Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors je vous propose, les amis, de mettre en pratique ce que je vous ai donné au niveau de la dernière vidéo, c'est-à-dire pour essayer de donner des petits coups de main, des petits conseils et des conseils super efficaces pour améliorer votre jardin, pour avoir de la réussite. Moi, ce que je veux vous donner, vous voyez, avec le meilleur de moi-même, je veux vous conseiller tous les gens qui ont des problèmes, tous les gens qui ne réussissent pas trop bien, tous les gens qui ont des petites salades, qui ont des petits radis, qui ont des petits poireaux et qui se disent mais pourquoi ça pousse pas? Pourquoi ça pousse pas? Alors moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est les phrases, voilà, les choses comme ça. L'idéal, c'est de mettre en pratique. Alors on va mettre en pratique exactement comme si quelqu'un avait une terre et qui nous dit « Oh, ma terre est pas fameuse. Oh, je réussis pas mes légumes. Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux améliorer ?» Alors voilà, je vais vous donner des conseils, j'espère super utiles, qui vont pas vous induire en erreur, qui vont vous apporter vraiment des bons trucs. Voilà, pour avoir... C'est même pas des trucs, c'est des trucs des anciens. On veut penser comment faisaient vos grands-pères et les grands-pères de vos grands-pères. Voilà, comment est-ce qu'ils faisaient pour avoir des beaux légumes. Allez, on y va. On va aller au potager. Là, vous voyez, il fait beau, il n'y a pas de vent. On devrait avoir une belle vidéo enrichissante pour pas mal de monde. Alors les amis, la base. Vous voyez ici, il y a deux bandes d'environ 30 mètres sur 6 mètres. Voilà, donc on a mis des poireaux, on a mis beaucoup de légumes. Si vous me suivez depuis longtemps, on a mis vraiment, il y a tout ce qui est salade, choses comme ça. Et n'oubliez pas qu'à partir de décembre, il y a 5 mètres cubes de fumier de vache qui va arriver ici. Et pardon, qu'on va répartir de chaque côté. Voilà. On laissera un endroit, vous savez, bien important. Pas trop mettre de fumier où il y aura les échalotes et l'ail l'année prochaine. Ce qu'ils aiment pas trop, ça fait pourrir. Hein. Alors les amis, je vous propose de faire un semis, ça sera le dernier de l'année. Là, je viens de retirer mes oignons de Florence. Là, et j'ai commencé à travailler un petit peu ma terre. Alors je vous propose de faire un semis de radis rond écarlate là. Alors ce qui est bien sur ces radis là, vous voyez, c'est qu'ils même s'ils grossissent comme ça, ils sont pas creux, c'est génial. Faut pas dépasser cette limite là, c'est presque un œuf de poule, un peu moins quand même, mais je vous dis c'est génial. Hein. Ils sont géniaux ces radis. Hein. Alors je vous propose de faire un semis et on va travailler bien sûr comme si quelqu'un était embêté, comme si quelqu'un avait une mauvaise terre. Alors autrement dit, toute cette bande là, je vous garantis qu'elle va être super bonne. Hein. Alors comment je vais faire? Allez, on y va. Alors les amis, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret les amis, il n'y a aucun secret. Voilà pourquoi je vais faire ceci. Je vais enrichir ma terre. Alors regardez, fumier de cheval, une belle quantité, voilà. Et j'ai eu la volonté de faire cette petite démo justement pour aider tous les gens qui ont des problèmes, qui n'ont pas de réussite. Alors on va enrichir toute notre bande. Voilà, et ça vous servira pour vos salades, ça vous servira l'année prochaine pour vos poireaux. Voilà, vous allez avoir de la réussite, vous allez avoir de la belle carotte. Croyez-moi, si vous suivez un petit peu toutes ces petites idées des anciens, avoir du beau céleri, hein, du gros céleri là comme ceux là à côté là, et avoir aussi de la belle tomate là. Allez, hop, c'est parti. Alors les amis, j'essaye de m'appliquer au plus possible sur cette vidéo pour vous. Hein. Alors je fais de mon mieux, elle sera peut-être un peu longue, mais tant pis. Hein. Voilà. Alors fumier de cheval,
commercial. Pourquoi commercial? Parce qu'il ne faut pas qu'il brûle votre terrain. Hein. Vous mettez du fumier frais de cheval, vous allez brûler votre terrain, là, ça sera trop riche. Alors voilà, je vais répartir. Voilà. Voilà, je vais encore en ajouter un peu au bord là parce que au bord je trouve que c'est un peu léger. Voilà. Maintenant vous allez l'incorporer. La terre est déjà bien humide là. Hein. Ça fait 2 jours qu'on a de la flotte. Enfin bref. Voilà. Vous allez bien l'incorporer. Vous allez bien travailler votre terre. Voilà. Voilà. Alors, avez-vous remarqué, j'ai mis un seau de 15 litres. Un seau de 15 litres pour une bande qui va faire 6 mètres sur 50 cm. Alors vous voyez, j'y vais pas avec, avec des petites pelletées. Hein. Voilà. Alors, règle numéro 1, moi je vous conseille les amis, quand on amende, quand on enrichit son jardin, il faut y aller. Hein. Il faut y aller, autrement, si vous mettez quelques petites pelletées comme ça ne va pas le faire. Il faut y aller. Hein. Ça, c'est la règle numéro 1. Bon, les amis, maintenant, on va attaquer notre semis. D'abord, je vais mettre ma petite ficelle. Alors, vous voyez déjà là, les amis, on démarre sur une bonne base. Voilà, on va faire notre petite ligne pour les radis avec notre ficelle. Voilà, vous allez suivre votre corde, tout simplement. Voilà. Voilà. Maintenant, on va semer. Alors, le radis écarlate rouge. Voilà. Vous voyez, moi, je le mets après là-dedans, tout simplement. Ces trucs à effervescence, c'est super pour garder vos graines. Voilà. Et on va semer en espérant ne pas semer trop dru. On va y aller délicatement. Voilà. Voilà. Alors, j'aime bien vous donner un petit peu de précision. Alors, l'idéal, c'est... Bon, je vais quand même assez vite, moi. Mais l'idéal, bien sûr, c'est de mettre un radis tous les 5 cm. Allez, 3 cm. 3 cm. Bon, en réalité, je vais assez vite parce que, bon, il n'y a pas que ça qu'à faire dans le jardin. Hein, mais quand vous avez une terre bien riche, même s'ils sont collés entre eux, vous pouvez y aller. Vous allez avoir du résultat, tout simplement. Voilà, en réalité, les amis, j'ai fait 2 lignes. Hein. J'ai fait 2 lignes. Alors, après, vous pouvez tout simplement, pour les aider à s'enfoncer un peu dans la terre, vous pouvez simplement donner un bon coup d'arrosage, ou alors vous mettez de la terre sèche. Alors voilà, vous voyez, comme ceci. Alors n'ayez pas peur, dès qu'on va arroser copieusement, la graine va s'enfoncer dans le sol. Voilà, et vous inquiétez pas, la racine elle va chercher l'humidité d'office. Voilà, alors n'oubliez pas, on va pas mettre une poignée tous les 10 cm. Hein. Vous avez vu comment je fais? À la volée. Hein.
toujours à la volée. Hein. Voilà. Et là, et je vais vous dire, là, c'est une grosse graine quand même. Elle fait peut-être, je sais pas moi, 2-3 mm. Si c'est de la salade, il faut que ça soit encore plus fin. Hein. Encore beaucoup plus fin. Hein. Alors, j'ai fait une deuxième ligne là. Voilà. Alors, un petit peu de terre fine. Vous n'avez pas de terre fine, vous prenez un petit peu de terreau. Hein. Voilà. Voilà. Ça sera les derniers radis de la saison. Hein. Voilà. Ça suffit. Il y en a assez. Jamais trop enterrer les graines. Voilà. Un petit coup léger. Un petit coup léger. Voilà. Alors là, les amis, on démarre déjà sur une très bonne base. Alors, l'objectif de cette vidéo, justement, qui sera super intéressante, je l'espère, pour ceux qui disent que leur terre est mauvaise. L'objectif numéro 1, vous voyez, c'est d'apporter des solutions. Voilà ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on apporte des solutions. Et si vous faites la même chose dans votre jardin, quelle que soit la grandeur, ici vous voyez, il y aura au minimum 5 mètres cubes de fumier de vache qui vont arriver sur les deux bandes de 30 mètres sur 6 mètres. Voilà. Donc, pour les jardins plus petits, vous allez prévoir quelques sacs de fumier fumier organique, vous prenez ce que vous voulez, vous avez le fumier de mouton, tout ça. L'essentiel, c'est qu'il a bien reposé. Voilà, qu'il soit bien pourri. Voilà, jamais frais. Hein, et là, croyez-moi, là, vous allez avoir du beau légume. Voilà, bon, bah, la vidéo est finie, les amis. J'ai essayé de vous donner le maximum de détails avec le fumier de cheval commercial. Voilà, qui vont vous donner des bons apports nutritifs et ça va vous permettre, regardez, est-ce que vous vous rappelez, ceux-là je les ai plantés avec du fumier de cheval commercial. Voilà, ça, vous avez de la réussite. Pourquoi on a de la grosse tomate? Pourquoi on a de la grosse tomate? Parce que bon, la variété bien sûr est aussi super grosse, hein, mais parce que j'apporte de la fiente de pigeon. C'est toujours la même chose. Hein. Quand on nourrit bien son jardin, vous ne pouvez qu'avoir que de la réussite. Après, il y a les arrosages, bien sûr. Hein. On arrose quand c'est vraiment bien sec. Comme ici, vous voyez, ça va faire... hier et avant-hier, on a eu un petit peu de pluie. Là, forcément, il n'y a pas d'arrosage du tout. Voilà, donc on n'arrose pas du tout. Par contre, il va faire beau, vous voyez, pendant plusieurs jours. Normalement, il va faire beau. Il va falloir surveiller les arrosages pour les salades. Hein, tous les salades, parce qu'ils vont demander à une seule chose. Vous voyez la grosse paresseuse, tout ça. Oh là, il y a une belle limace qui doit manger celle-ci. Hein. Regardez comment ça croque dedans. Hein. Ça croque pas mal dedans. Voilà, donc il va falloir surveiller tous nos différents travaux sur les salades, parce qu'une salade qui est en souffrance, eh bien c'est une salade qui risque de monter en graines. Eh oui, elle veut monter en graines, et ça c'est terrible. Hein. Hein, même les scaroles. Voilà, bah écoutez les amis, on va se quitter. Moi j'ai voulu donner le maximum de ce que je pouvais sortir pour vous conseiller. Vous donnez vraiment le maximum de ce que vous pouvez faire dans le jardin. Moi, je suis
au maxi au niveau des conseils, hein, je peux pas vous dire. Moi, je reproduis ce que faisaient les anciens. Les anciens, ils récupéraient dans les fermes tous les fumiers qu'ils entreposaient dans leur jardin, voilà. Et ils allaient même vider leurs excréments dans les pommes de terre. C'était comme ça dans le temps, hein. C'était comme ça dans le temps, hein. Voilà, et ils avaient de la belle patate, hein. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Plein de bonheur et plein de joie dans votre jardin. Allez, bye bye.